Bonjour et bienvenue sur Apprendre l'anglais avec Jojo. Maintenant, cette vidéo va être sur la forme des questions en anglais. Donc, je vais vous donner les astuces pour former les questions en anglais. Et plus tard, je vais expliquer le mot do comme verbe auxiliaire qui est un peu particulier. On y va. Le premier cas qu'on va voir, c'est inverser le sujet et le verbe auxiliaire. Soit c'est le verbe auxiliaire dans la phrase, soit c'est juste le verbe to be. Toujours avec le verbe to be, on utilise cette forme-là avec l'inversion du sujet et verbe. C'est comme en français pour les questions formelles. Et on va voir dans le premier exemple comment ça marche. Et dans ce cas-là, c'est pour les questions avec les réponses oui ou non. Donc le premier exemple c'est Are you ready? Are you ready? Et ça veut dire vous êtes prêt? Ou tu es prêt? Tu es prêt? En fait, c'est pas formel, c'est pas familier, c'est juste ce que on dit. Ce que j'entends souvent avec les Français quand ils posent des questions, même s'ils sont assez forts en anglais, ils disent You are ready? You are ready? Et on va comprendre, les anglophones, on va comprendre, mais c'est pas vraiment anglais ça. Il faut inverser le sujet et le verbe. Par contre, si vous voulez parler avec le langage familier, vous pouvez dire You ready? You ready? Donc, on laisse tomber le verbe auxiliaire. Donc, c'est un peu comme j'ai expliqué dans la vidéo de Where do you come from et Where are you from. Il y a un moyen pour être familier qui est un peu particulier. Donc, dans cet exemple, on échange le sujet et le verbe parce que c'est le verbe to be. Are you ready? Ok, on va continuer. Le deuxième exemple, c'est Have you eaten breakfast yet? Have you eaten breakfast yet? Et ça veut dire, est-ce que vous avez déjà mangé le petit déjeuner? Et ce qui est un peu dur pour les Français, c'est que yet, ça va à la fin de la phrase, toujours. On ne peut pas dire Have you eaten yet breakfast? Have you yet eaten breakfast? Non, ça se dit pas du tout. Ça, on va pas comprendre. Il faut faire à la fin. Peut-être je vais faire une vidéo sur où on met les adverbes parce que c'est différent. Donc, have ici, c'est un verbe auxiliaire. Ça marche avec eaten, le passé simple, le prétérit de to eat, le verbe to eat, manger. Et je vais expliquer quelque chose un petit peu particulier avec la forme have you. Parce que en anglais des États-Unis, on ne dit jamais have you toute seule pour demander avez-vous. Aux États-Unis, on ne dit jamais have you any chips, par exemple. On dirait do you have any chips. Mais je crois que les Anglais disent aussi have you got, qui se dit jamais aux États-Unis. Et je crois que c'est dans les manuels d'anglais pour l'école. Et c'est un peu bizarre pour moi d'entendre have you got parce que do you have c'est plus simple parce qu'on utilise la forme do souvent dans les autres questions. Et have you got c'est bizarre. Maintenant, on va attaquer le mot auxiliaire, le verbe auxiliaire do dans les questions. C'est toujours avec les questions, avec les réponses de oui ou non. On va plus tard, dans le troisième cas, on va ajouter le mot interrogatif qu'on a appris dans les autres vidéos, qui sont très importants. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur les questions oui ou non. Ok. L'exemple. Do you eat cheese? Do you eat cheese? Est-ce que vous mangez du fromage? Donc, quand il n'y a pas un verbe auxiliaire, on ajoute le do pour faire une question. Do you eat cheese? Yes, I do eat cheese. Ou no, I don't eat cheese. Donc, on utilise le mot do pour la réponse aussi.
Mais on peut dire yes, I do eat cheese ou yes, I eat cheese. C'est à peu près la même chose. Yes, I do eat cheese. C'est un petit peu plus formel. Et on peut répondre aussi yes, I do, tout simplement. Yes, I do ou no, I don't. Cette question est différente que are you eating cheese? Remarquez que j'ai juste inversé le verbe auxiliaire et le sujet you. Mais ça veut dire que est-ce que vous êtes en train de manger du fromage? Et c'est différent. Et j'ai expliqué la différence dans une autre vidéo aussi, donc allez voir si vous avez plus de questions sur ça. Ok. Un autre exemple, c'est do you speak French? Do you speak French? Et c'est la même chose. Est-ce que vous parlez français? Alors, on va continuer. Pour le troisième cas, on va ajouter un mot interrogatif aux questions. Ça va nous permettre de poser les questions plus générales. Ok? Donc, premier exemple, c'est where is the hospital? Where is the hospital? Remarquez que j'ai dit the et the, c'est la même chose, c'est comme a et a. Et ça veut dire où est l'hôpital? Une autre question, where do you live? Where do you live? Tu habites où? Vous habitez où? Et donc, pour la forme avec le mot auxiliaire do, on ajoute le mot interrogatif juste avant. C'est très simple. Et parfois, on peut ajouter les mots entre le mot interrogatif et le verbe. Par exemple, what time is it? What time is it? Quelle heure est-il? Et donc, on a ajouté le mot time là. Ok. Quatrième cas, dernier cas, c'est comment être poli quand on pose les questions en anglais. Et je vais vous donner les exemples tout de suite. Le premier exemple, could you repeat that please? Could you repeat that please? Pourrais-tu répéter cela, s'il te plaît? Et c'est très poli, c'est ce que je dirais aux gens que je connais pas. Et il y a une autre forme qui est plus familière, que j'utilise plus souvent avec mes amis, ma famille, c'est can you repeat that please? Can you repeat that please? Et ça veut dire tu peux répéter cela s'il te plaît? Et c'est normal, si vous voulez utiliser celui-là, c'est pas grave, c'est presque la même chose. Alors, il y a une blague que se dit en anglais, c'est à l'école avec les profs. Si je suis un élève, je dirais can I go to the bathroom? Can I go to the bathroom? Et le prof va me dire I don't know, can you? I don't know, can you? Et ça veut dire je sais pas, est-ce que tu es capable? Et c'est pas trop drôle et ça se dit trop, donc c'est nul comme blague. Mais ça veut dire que le mot can, c'est le verbe pouvoir. Est-ce que tu peux aller? Oui, je peux aller aux toilettes, je suis capable d'aller aux toilettes, mais je demande la permission. Je demande si c'est possible dans ce cas-là, dans la classe, maintenant. Donc le prof veut que je dise may I go to the bathroom? May I go to the bathroom? Parce que may, c'est un verbe modal qui est plutôt correct c'est plus correct en grammaire. Et ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, mais pour le premier exemple, en fait, je dirais pas normalement can you repeat that please ou could you repeat that please. Je dirais plutôt could you say that again? Could you say that again? Ou say that again? Say that again? C'est plus court et je sais pas pourquoi, mais ça se dit plus que could you repeat that please? Alors c'est tout. J'espère que cette vidéo était utile pour vous.
Et je voudrais savoir si vous avez des autres questions sur la langue anglaise parce que c'est très utile pour moi. Ça m'aide beaucoup de savoir qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre en anglais, qu'est-ce qui vous pose des problèmes en anglais parce que moi, c'est ma langue maternelle. Donc parfois, je sais pas, j'ai jamais appris la langue anglaise comme deuxième, troisième, quatrième langue. Donc je sais même pas parfois ce qui est difficile en tant qu'enseignant. J'apprends beaucoup des choses sur ce qui est dur pour les Français. Mais si vous n'êtes pas français, par exemple, si vous juste parlez français, vous avez une autre langue comme langue maternelle, je ne sais même pas ce qui est difficile pour vous dans la langue anglaise, dans la prononciation ou quoi que ce soit. Ok, donc au revoir, abonnez-vous, regardez les autres vidéos si vous avez envie. Vous pouvez voir comment j'ai progressé en français, c'est peut-être intéressant. Si vous pouvez dire à vos amis, à vos collègues, aux gens que vous connaissez qui veulent apprendre l'anglais, de regarder mes vidéos, ça va être très bien. Et voilà, c'est tout. Au revoir. Je vous espère une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand dans la journée vous regardez cette vidéo, donc c'est un peu compliqué.